Bon, le procès verbal est ainsi adopté, je pense, comme d'habitude, les questions d'actualité. Alors, premier point, l'entreprise Louisiane, suite au plan de licenciement de 32 salariés décidé, établissé 34 à 32 le 12 février, par la direction de Louisiane, je souhaite que nous puissions apporter notre soutien moral à toutes les familles, que j'ai reçu les délégués syndicaux avec Marc Le Fur et Guy Locaux pour des négociations auprès de la direction. À l'époque, les chances de voir la direction revenir sur sa décision étaient très minces. Il faut savoir qu'il travaille à plus de 35 heures, il devait être à 39 heures. Mais bon, la direction a fait comprendre que c'était pour des questions d'organisation. On pensait qu'avec un abaissement à 35 heures, ça aurait pu sauver les 2 tiers des postes. Ils m'ont fait savoir que techniquement, par rapport à la spécificité de leur métier, ils préfèrent garder ce type d'horaire. Donc souhaitons que Louisiane puisse assainir sa trésorerie et repartir sur de bonnes bases pour de nouveau embaucher dans les années à venir. Deuxième point, municipal 2014. Comme vous avez pu le lire dans la presse, je fais partie des maires qui ont officialisé leur candidature pour les prochaines élections municipales. Et les Gatien savent bien que je ne suis pas du genre à manier la langue de bois. Aussi, en tant qu'élu responsable, j'ai fait le choix de ne pas cacher mes intentions futures et de faire preuve de transparence. Je repars en 2014 motivé avec de nouveaux projets. Et la volonté de continuer de travailler au service de l'UDEAC, des Loudéaciens et Loudéaciennes qui, très nombreux, m'ont encouragé à repartir. Ce qui est certain, d'après les dires d'attachés parlementaires des sénateurs, c'est qu'en face, nous aurons un rassemblement à gauche, a priori sans tête. Cette liste n'est pas importante, c'est secondaire. Je pensais que les maires portant de lourdes responsabilités de par leurs fonctions, pour répondre à la commune à tous les niveaux sur les responsabilités des maires, engageant dans différentes actions, même qui peuvent être des actions juridiques, de responsabilité, que la tête de liste, les gens votent d'abord pour la tête de liste. Mais à l'UDEAC, d'après l'attaché parlementaire des sénateurs, c'est tout à fait secondaire. La question semble même subsidiaire. On peut mettre sans doute n'importe qui, etc. Bon, l'appréciation, ça fait rire tout le monde dans la presse. Fruit de stratagèmes et de petits arrangements entre amis, comme à son habitude, à l'UDEAC, la gauche avance masquée. D'ici les municipales de 2014, nous avons encore une année devant nous pour continuer à travailler dur et terminer le deuxième grand projet de notre mandat, le Palais des Sports. Nous pourrons alors nous présenter le jour J devant les Loudéaciens avec la satisfaction du travail bien fait et le sentiment d'avoir été les artisans depuis 12 ans du développement du l'UDEAC que tous les gens de bonne foi reconnaissent. Sauf ceux qui font de la politique politicienne seulement. Axe fiscal. Lors du dernier vote du budget au Conseil général, je rappelais devant l'hémicycle que le doublement d'ARD 700 restait une priorité pour le canton de l'UDEAC. Je suis intervenu à plusieurs reprises, et je remercie la presse de l'avoir relayé. Face à ma détermination, le vice-président au transport Michel Brémond va nous recevoir avec tous les élus, quelle que soit la tendance politique, conseillers généraux et maires. Il a annoncé que d'ici 2016, ça aurait dû être fini en 2006, 10 ans de retard, et 2 km de 2 fois 2 voies supplémentaires seraient en fonction entre Uzès et l'entrée nord de l'UDEAC, pour un coût de 6 millions d'euros. Il y a 10 ans, c'était un coût de 3 millions d'euros. Donc je vais veiller, d'après les engagements qui ont été rendus publics, noter dans le procès verbal, j'avais noté le procès verbal de la délibération de 2007, comme quoi c'était l'axe prioritaire. Moi, je vais rappeler, en brandissant bien fort au Conseil général, que les engagements n'avaient pas été tenus. Donc là, ça suppose l'engagement de tout le monde, et tout le monde pour développer cet axe. Aire de covoiturage. J'avais demandé aussi d'augmenter les aires de covoiturage, donc l'une va être inaugurée le 22 mars prochain. La date a été changée, ça devait être le 1er mars.
l'une à Bel Air, à la Motte, et l'autre au sud de Liac, rue du Port-Ouest. À l'heure où le prix des carburants est de plus en plus élevé, je suis heureux de constater que nous puissions offrir une alternative économique à tous ceux qui, du fait de l'éloignement de leur lieu de travail, sont obligés de se déplacer chaque jour en voiture. Le cas, autre point, le cas TER Kerio. Qu'ils soient agents hospitaliers ou visiteurs de malades, certains se sont plaints à juste titre du manque de moyens de transport en commun pour rallier l'hôpital de Kerio. D'autant plus que, depuis le 1er janvier 2013, le Transsidéral ne va plus jusqu'à Noyelles-Pontivy. Devant cet état de fait, et après des discussions avec la région qui gère la ligne de bus TER Saint-Brieuc-Léac-Pontivy-Vannes, Lorient, nous avons réussi à cours d'une réunion où j'étais représenté, contrairement à ce que Gérard Ladec avait dit dans le journal, d'assurer une desserte systématique du pôle de santé de Kerio. Ce nouveau cadencement sera effectif à compter du 11 mars 2013. Autre point, sapeur-pompier professionnel, en tant que membre du SDIS, j'ai demandé, à force de persuasion, relayé par plusieurs, relayé par le premier adjoint qui est membre du conseil de compagnie, j'ai demandé et obtenu le remplacement de l'adjudant-chef Thomas, parti en retraite, ainsi que le renfort d'un pompier professionnel supplémentaire pour soulager le travail des sapeurs-pompiers bénévoles, dont 7 sont mis à disposition par la ville de Louillac avec l'absence. C'est un effort important que fait la ville de Louillac sur leur temps de travail quand ils sont appelés. Le fait d'avoir un pompier professionnel supplémentaire pourra soulager et demander moins d'intervention pour la ville, donc, et permettre à nos sapeurs-pompiers volontaires employés au centre technique de davantage être présents sur le lieu de travail. Ces deux nouveaux pompiers, sergent Jean J.F. et sergent-chef Rico, sont affectés à temps complet au centre d'incendie de Louillac. Autre point, Paris-Ouest, Paris 2015. En plein accord avec les bénévoles de l'amicale Cyclo, je vous annonce officiellement ce soir que la ville de Louillac a posé sa candidature pour être de nouveau ville-État lors de la prochaine édition de la mythique randonnée cycliste Paris-Ouest-Paris à l'été 2015. Et un point que je vais rajouter, me félicitant, parce que tout le monde se félicite quand le poste a été obtenu ou maintenu. J'ai vu une communication d'Amicale Laïque dans le journal, mais moi j'avais fait une démarche antérieure que je tiens à signaler. J'ai vu que Philippe Chevet se réjouit de la pérennité du poste à l'école Jacques Prévert. Je vous lis la nature de mon courrier que j'ai envoyé il y a déjà plusieurs jours, il y a plus du jour, au directeur académique IEN des Côtes-d'Armor, des Champilles. Monsieur le directeur académique, dans le prolongement du courrier qui vous a été adressé par les représentants des parents d'élèves de l'école élémentaire Jacques Prévert, je ne peux que venir soutenir leur revendication légitime, assise sur une demande de pérennisation de l'aide pédagogique vers un poste fixe. L'investissement quotidien d'équipe pédagogique et la mobilisation des parents a démontré lors de la précédente rentrée tout l'intérêt qu'il y avait accordé des moyens supplémentaires. Vous y avez répondu favorablement. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour que cet effort soit pérennisé dans la durée, puisqu'avec 5 classes, on dénombre une moyenne de 26,8 élèves par classe. La municipalité est extrêmement attachée au principe d'une éducation de qualité et contribue chaque année à investir matériellement et humainement dans les différents groupes scolaires. À l'heure des discussions sur la réforme des rythmes scolaires, il apparaît plus qu'urgent de consolider le nombre de postes existants. Je souhaite que vous puissiez examiner avec la plus grande attention les sollicitations de l'ensemble des acteurs qui concourent à la réussite scolaire sur notre territoire. Je vous prie de croire, monsieur le directeur académique, l'assurance de ma haute considération. Donc le travail avait été fait aussi en collaboration avec mon adjoint aux affaires scolaires, Julien David, à cet envoi du courrier qui, je pense, quand on a rendu objectif, a contribué aussi, je pense, à montrer qu'on appuyait les parents d'élèves dans leur démarche pour le résultat obtenu, la pérennité du poste, parce que je vois que beaucoup d'actions s'engagent dans les communes. Je vois qu'à Mur de Bretagne, il y a des actions assez fortes, la mobilisation des parents d'élèves, de déplacement à Saint-Brieuc, en vélo ou à pied, de l'occupation du domaine public en faisant un cours dans la rue. Et je pense qu'on a une épine du pied de tirer grâce à la décision de l'inspection académique
de maintenir ce poste. Je tenais à le dire suite à la réplique que j'ai vue que Philippe Chevet se réjouissait. Il a oublié de dire avec l'appui du maire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va passer à la suite. On est terminé pour une question d'actualité. Bon, RN 164, non, pardon. Je vais prendre le côté verbal. Note de synthèse. Donc toujours la même chose. Vous faites grâce à la lecture, si on a ça à chaque conseil, objet, des décisions prises en vertu de l'article 2122 du Code général, où vous m'avez délégué des attributions dans les 21 domaines prévus du Code des collectivités territoriales. Donc on va en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Délégation. Ah oui. Oui. Oui, ici, dans l'aménagement du cheminement piéton au chapeau, ça consiste de où, puisqu'on n'a pas de plan. Ah oui, oui, d'accord. Alors ça concerne du parti de covoiturage à venir jusqu'à où? Jusqu'au petit rond-point. Et le montant qui est cité, c'est le montant de la ville où il n'y a que la ville à participer. Le montant des travaux, divisé par deux, financé à 50-50 par la ville et la sidérale. Merci. Comme on l'avait dit d'habitude. Bon, délégation du service public du Campignac-Poiret. Je vous expose que la société Sisonova, attributaire de la DSP, délégation de service public pour la gestion du camping, bénéficie d'une convention couvrant une période de 6 ans telle que sollicitée par les services du contrôle de légalité de la préfecture. Le délégataire nous a informé que cette période pourrait couvrir la durée d'amortissement se rapportant à l'acquisition des mobil-hommes, tel que défini dans le dossier d'offre, mais qu'en aucun cas les investissements prévus en sus, construction d'une piscine, d'un espace de restauration, ne pourraient être amortis dans un délai aussi court. Seule la durée de 15 ans, telle qu'exigée initialement par le délégataire, permettrait de satisfaire l'amortissement des nouveaux investissements. Après avoir pris l'aval des services de la préfecture, je vous propose qu'une nouvelle procédure soit engagée et qu'elle vienne à terme en substitution de la délégation de service public initiale et qui permettra de consolider et de rassurer les délégataires de service. Voilà. Il y a des demandes. Oui. Quand vous dites une nouvelle procédure, ça veut dire que vous allez lancer une nouvelle procédure de candidature de DSP? Oui. Donc ça veut aussi dire que ça peut changer de délégataire? Tout sera fait pour que ce soit le même délégataire. Et ce sera fait dans la légalité, M. Bernard, même si vous êtes un spécialiste juridique. Non, mais et vous pourrez mettre ça dans votre programme de 2014. Je ne parle pas de ma compétence en juridique, je pose une question sur vous lancez une nouvelle procédure pour choisir un délégataire. Pour que le délégataire soit assuré, il fasse des investissements. Des investissements il veut avoir une visibilité pour faire des investissements à sa charge. Il veut une plus grande visibilité pour les amortissements. De toute façon, ça fonctionnera de la même façon. Et si on veut apporter un plus, il souhaite avoir une délégation plus longue. Oui, mais ça j'ai bien compris, mais ce que je voulais vous pose une question, c'est... À 200%, ce sera juste. Avec votre appui, naturellement. Non, mais je vous demande si vous lancez une nouvelle procédure. Oui, ça veut dire qu'il y aura d'autres candidats. Je viens de vous dire oui. 200 candidats. Dont vous, peut-être. Je viens de vous dire oui. Et je vous ai expliqué pourquoi. Oui, d'accord, mais on a le droit de poser des questions. Oui, mais je vous dis, il y a 3 minutes que je viens de vous dire, non, enfin pas 3 minutes, il y a 1 minute que je viens de vous dire qu'on lançait un nouvel appel. Je vous ai dit ça. Je vous ai répondu oui, dès que vous m'avez posé la question, je vous ai dit oui. Donc je vous répète oui. Parce que vous avez des inquiétudes. Non, c'est une question. On veut le rassurer, c'est normal. C'est normal que quand quelqu'un veut faire des investissements, il veut être rassuré sur la durée d'amortissement des investissements. Voilà, c'est pour cette raison-là. Monsieur le maire, oui. Au départ, on faisait 15 ans, après c'est 6 ans, en plus c'est 15 ans, je crois qu'on peut aussi s'y perdre.
C'est la préfecture. La préfecture. Attendez, là, aujourd'hui, monsieur le maire, on ne comprend plus trop ce qui se passe. Vous demanderez à la préfecture. Non, parce que nous sommes du conseil municipal ce soir, monsieur le maire. Je ne réponds pas à la place du préfet, madame Olitro. C'est le préfet, mais vous savez pas lire. C'est le préfet qui nous a demandé de revoir l'attribution, de ne pas avoir une délégation de 15 ans, de 6 ans. Donc je vais vous donner l'adresse de la préfecture pour vous poser la question directement avec monsieur le préfet. Moi, ce que je vous communique ici en séance, c'est suite à ce que la préfecture nous a transmis. Hein, le délégataire nous a informé, on va relire, on va relire 3 fois, pour que vous compreniez bien. Le délégataire nous a informé que pendant cette période d'amortissement, se rapportant, etc., à l'acquisition de mobil-homes, il en veut des mobil-homes supplémentaires, il peut en acheter 6 de plus, construction d'une piscine, enfin d'une piscine modeste, hein, c'est pas pour faire concurrence à la piscine, un espace de restauration ne peut être amorti dans un délai aussi court. Et j'en reviens à la première ligne, que vous ne l'avez pas suivie. Pour la première ligne, je vous expose que la société Sisonova, attributaire de la DSP, bénéficie d'une convention couvrant une période de 6 ans, telle que sollicitée, c'est la préfecture qui a imposé la période de 6 ans. Alors si vous ne comprenez pas, vous demandez à la préfecture, vous avez peut-être pensé à 8 ans de votre force de persuasion. Voilà, j'ai répondu. Oui. Non, on a bien compris le contexte. Une nouvelle question, cette nouvelle procédure va prendre combien de temps? 10 ans, 20 ans. C'est dommage pour les saisons à 25 ans, mais vous mettez ça dans votre programme avec un aéroport et un port en eau profonde. Vous pouvez répondre plus sérieusement? Est-ce que vous savez combien de temps dure une procédure? Je vois que le temps, je vais vous citer il faut donner du temps au temps, hein, de vos amis socialistes. Je ne peux pas vous répondre combien de temps ça prend. Si vous me demandez en quelle année va être la fin du monde, c'est pareil. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est comme le fût du canon. Il faut un certain temps pour se refroidisse. Combien de temps faut-il pour que le fût du canon se refroidisse? Un certain temps. Combien de temps ça prendra? Vous me posez une question. Vous posez une question qui est en fonction des impératifs administratifs. Voilà, je vous réponds, madame Baucher, un certain temps. En attendant, il reste le délégataire. Bien sûr. Oui, mettez pas dans la sinistrose que ça va fermer. Comme le foyer des jeunes qui allait fermer, comme vous avez voulu laisser. Ne jouez pas quand même de ce bas niveau d'intervention. Le foyer des jeunes, là, vous avez plein d'interrogations sur le foyer des jeunes, c'est une catastrophe. Le foyer des jeunes fonctionne. Il fonctionne bien. Et on a un recrutement anniversaire. Voilà. Alors donc, moi je ne peux pas vous répondre. Combien de temps? Vous savez bien, quand il y a toujours, il peut y avoir des imprévus. Il peut très bien pas avoir d'imprévus. Quand on fait un appel d'offres, si on trouve qu'il y a des impératifs dans l'appel d'offres ou un dépassement des prix estimés, je parle pour les appels d'offres, c'est un autre sujet ça, parce que la délégation de service public, on n'a pas la maîtrise et on a le respect de la loi. Il faut que s'il y a un appel d'offres, il faut un certain nombre de mois, peut-être 2 mois, et pour avoir les réponses. Donc ça, c'est la couverture obligatoire de par la loi de la durée. Ensuite, il y a les impératifs. C'est pour ça que vous me posez une question à 100 balles. Mais retenez bien, Fernand Reynaud, un certain temps. Oui, je le dis avec humour. Et on y est rassuré, le délégataire de service a pris la gestion de Saint-Guillaume, donc il gère Saint-Guillaume. Il a bien l'intention de rester. Il a eu, comme dans toute la France, cet été, un peu de désagrément vu la saison touristique perturbée par les intempéries. Et il a fait face. Et il souhaite dynamiser. Cet été, il y aura un service de restauration, je pense. S'il ne le fait pas, la mairie s'en charge pas. C'est des remarques qu'on a que les gens veulent avoir une petite restauration. Voilà, sur le site, mais ça va pas chercher bien loin. S'il veut le faire, il a la priorité pour le faire. Et s'il ne le fait pas, on pourra. Autre question? Oui. Oui, ça veut donc dire qu'il va y avoir un nouveau cahier des charges, oui. Un nouvel appel d'offres. Oui. Ça veut dire que c'est ouvert. On ne peut pas. Oui, mais alors, je me rassure. Les 5 autres qui avaient postulé dans l'autre fin, aucun ne tenait la route. Vous n'avez quand même pas 1 000 € de raison sociale devant eux pour prendre ça, ou 10 000 €, il n'y avait rien. Alors, pour tenir avec un tel équipement, avec des tels engagements,
avec de telles conditions, ça ne peut être à 99,99% que lui. Le fait justement que des nouvelles conditions. Que la préfecture nous impose. Peut-être que c'est. Oui, mais peut-être que des candidats potentiels auraient mieux souscrit à d'autres conditions, c'est ce que je veux dire. Oui, mais j'étais à toutes les réunions pour choisir. Enfin, on avait des dossiers qui ne tenaient pas la route. Un homme et une femme qui étaient dans la restauration, 800 € par mois, l'autre 1500 € était prêt à tenir avec tous les engagements sur le terrain. Donc ils avaient envoyé un dossier de candidature. J'exagère à peine. Donc pour tenir un tel équipement sur le lieu, à mon avis, il n'y a aucune inquiétude à avoir, ça ne pourrait être que lui. Moi, la décision de la préfecture est une décision. Ça demande à ce qu'elle soit respectée, c'est une décision du préfet. Mais aucune sinistrose, ni d'argument politique qui pourrait être utilisé pour une campagne électorale commencer sans tête de liste, pour nous mettre ça sur le tapis. Je blague. Bon, il y a. Donc là, il n'y a pas de vote. Pas de vote. On n'a pas de vote. Non, c'est une information.